Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur que va-t-il se passer, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine, donc la semaine du 13 au 19 avril inclus, voir un petit peu ce qui va se passer. Et pour cela, j'ai choisi 3 oracles différents. Vous avez l'oracle du regard numéro 2, que vous avez ici. Vous avez également les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, qui sont ici. Et de vous à moi, du grand de Claude Alexis. Voilà. Donc, on y va. Donc, je vous laisse le temps de choisir et je commence par l'oracle du regard. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, on sent de la rivalité. Voilà, peut-être allez-vous découvrir quelque chose. Ouais, c'est peut-être ça parce que, regardez ça, j'ai vraiment le côté, on réfléchit, on se pose des questions, peut-être par rapport à sa vie professionnelle ou sentimentale. Une rivale reste peut-être quelqu'un que vous avez même au niveau du travail. Donc, il y a bien des choix à faire et des décisions à prendre. C'est simple, soit vous révélez votre jeu, soit vous placez sur votre échiquier un plan, on va pas dire machiavélique, mais presque, qui vous permettrait effectivement de pouvoir voir ce qui serait sympa à faire ou pas. Attention parce qu'on vous sent soumis ou dépendant. Alors soumis ou dépendant, si c'est une relation, on va dire affective, peut-être êtes-vous trop dépendant de votre partenaire et peut-être voulez-vous dans un sens accepter cette rivale ou ce rival, parce que ça peut être une femme ou un homme, c'est pas de souci, c'est valable pour les deux. Ou alors c'est parce que vous êtes également dépendant dans votre travail et assez soumis que vous avez peur de faire des vagues. Voilà. En tous les cas, on voit que vous êtes en train de germer un plan, on va le dire ça comme ça, quelque chose qui vous, on va dire, qui va vous permettre de réfléchir à voir ce qu'il y a à faire. En tous les cas, j'ai bien envie de croire que vous soyez un homme ou une femme, on ne vous la fera pas. C'est comme ça que je le dirais. On ne vous la fera pas, on ne vous prendra pas pour qui vous n'êtes pas. Je pense qu'il y aura une sorte de réflexion et c'est cette réflexion peut-être durant ce confinement qui fera les choses. Alors, vous voyez bien, on voit bien que on voit bien que ça doit être une relation soit professionnelle, soit sentimentale, bien que là, je le ressens plus sur quelque chose de sentimental où on a des décisions à prendre, des choses à prendre. On voit bien qu'effectivement, il y a de la trahison et de l'hypocrisie. Alors peut-être effectivement, avez-vous demandé à un ami ou une amie proche de ce qui se passe autant dans votre travail. Ça peut être aussi amical, je ne me focalise pas. Ça peut être professionnel, amical, sentimental, peu importe. Ça peut même être lié à une situation que vous vivez, peu importe. On va dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui se trame. Et moi, j'ai envie de vous dire que regardez plutôt le fait que ça finit pas en queue de poisson, ça finit dans le bonheur. Ça veut dire que vous allez prendre effectivement les décisions qu'il faudra prendre et qui seront les bonnes décisions pour pouvoir vous, en fait, peut-être réaliser que peut-être il y a une opportunité, peut-être allez vous chercher un autre travail. Voilà, et là, ça sera le bonheur parce que vous allez trouver le travail qu'il vous fallait. Ça peut être effectivement du fait de poser question, de rencontrer quelqu'un qui fera que, tiens, en définitif, en fait, je suis pas si amoureux que ça ou quoi que ce soit, et puis pouvoir effectivement passer à autre chose. Ou alors, effectivement, par rapport à une amitié, se rendre compte de la personne et de se dire, écoute, je l'élimine, tant pis, je suis déçue, mais au moins, je sais où je vais. Voilà, en tous les cas, dans tous les cas, je dirais, vous allez finir avec un grand bonheur, donc une prise de décision qui sera faite sûrement, on va dire, fin de la semaine et qui vous permettra effectivement de pouvoir continuer sur votre chemin avec beaucoup plus d'aisance, si je puis me permettre, et beaucoup plus sereinement. Voilà, comme si vous saviez, c'était plus simple pour vous. On continue avec les rêves enchantés. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors déjà, regardez, très belle carte, celle du soleil. Donc ça veut dire qu'on commence très très bien cette semaine. On la commence vraiment très très bien en tant que consultant. On la commence peut-être bien parce que il y a peut-être même des jeux enfantins qui sont liés à une femme ou un homme de cœur. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi avec une relation amicale, ça peut être aussi avec vos enfants. Peu importe, on est en début de semaine dans une énergie extrêmement positive.
On voit que vous avez beaucoup d'intuition, que vous avez envie de faire des choses. Attention par contre aux disputes, aux mésententes, parce que peut-être effectivement ce côté d'imagination, de vouloir peut-être créer quelque chose, de pouvoir faire peut-être quelque chose, amènera des gens qui ne seront pas avec vous. Par contre, on voit une sorte d'engagement. Alors peut-être effectivement voulez-vous vous mettre à votre compte, peut-être avez-vous acheté quelque chose, effectivement ça va être signé, même si ça a été décalé, hein, c'est peut-être ça qui a été. Peut-être vous vous êtes battu. Ça peut être également, on va dire, une bataille juridique. Hein, c'est tout à fait possible également. Peut-être qu'effectivement, vous allez vers une autre sorte d'engagement sans avoir prévenu personne. En tout cas, voilà, il y a quand même des choses positives. On parle toujours de vous-même en cette fin de semaine. On sent que vous avez, que vous sentez vraiment isolé, vous avez besoin d'être en contact des gens, vous avez besoin de sociabilisation. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui vous manque, ce côté de sociabilisation. Eh bien, écoutez, grâce au monde virtuel, peut-être que vous pourrez le faire. Pourquoi pas vous voir par Skype, pourquoi pas vous voir par vidéo Messenger, pourquoi pas effectivement faire des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant pour pouvoir effectivement avoir cette sensibilité. Sachez que Skype, on peut le faire à plusieurs, donc ça peut être sympa aussi. Voilà, essayez, je sais pas. J'ai l'impression que vous avez besoin de sociabilisation. Ça peut aussi vouloir dire qu'à la fin du confinement, vous vous préparez peut-être à rencontrer quelqu'un ou peut-être de l'avoir, on va dire, j'allais dire recruter, excusez-moi du mot, mais trouver cette personne via les sites de rencontres et que vous attendez qu'une chose, c'est la fin du confinement pour pouvoir la rencontrer. Ça aussi, en tous les cas, ça reste relativement très, très positif comme jeu. Donc, plein de belles choses qui s'opèrent. On vous voit en tous les cas dans une énergie extrêmement positive et heureuse. Donc, c'est le principal. Et on termine avec de vous à moi. Donc, alors, peut-être des projets durant ce confinement, peut-être le fait d'apprendre que vous soyez enceinte pour certains, ou que vous souhaitez qu'on appelle ça, oh, je vais y arriver, une grossesse. Attention au niveau, effectivement, de cette grossesse, bah, ça veut dire prenez soin de vous. Si vous êtes effectivement enceinte, faites bien attention à vous. Et si vous avez un projet, je dirais, n'ayez pas peur de l'échec. Je pense que là, on va dire qu'on ressent plus de la peur, des choses qui vous mettent en désarroi par rapport à un projet, alors que ce soit le projet de grossesse ou autre, hein, par rapport à ce confinement. Peut-être avez-vous peur de l'échec, peut-être qu'effectivement vous avez mis en place, on va dire peut-être un nouveau job, ou vous êtes peut-être à votre compte. Pourtant, je ressentirais qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place pour vous, puisque on voit qu'effectivement vous allez quand même arriver à tirer votre épingle du jeu. Je pense qu'il y a des personnes qui essaient effectivement de vous faire peur, qui vous dit que c'est pas le bon moment ou que ça va pas. Pourtant, vous sentez que c'est le bon moment. Alors moi, j'ai envie de vous dire que quand on vous dit que c'est pas le bon moment, je pense que bah, c'est peut-être aussi de la jalousie. Moi, j'aurais tendance à dire de croire en vous. C'est vraiment ce que me disent les cartes, hein, puisque regardez bien, la victoire est pourtant bien là. Hein. Vous avez le tempérament et le pouvoir pour y arriver. Et regardez ça, on fait bien la fête. Donc moi, je dirais que beaucoup d'entre vous, on essaie de vous bloquer. Alors que ce soit dans le projet d'un bébé ou que ce soit dans un projet réel d'idées ou de mise en place, eh bien, on vous raconte tout et n'importe quoi. On vous empêche de faire ce qu'il faut et ce qui est à faire, alors que c'est la pleine victoire. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.